Bonjour, cinquième jour, cinquième vidéo. Hier c'était la troisième sur le temps, il y en aura d'autres. Mais aujourd'hui, je vais présenter un livre qui est Les armoires vides d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, c'est une écrivaine contemporaine qui a comme spécificité d'écrire des œuvres qui ont un pan, une dimension sociologique importante. Si je devais plaquer le vocabulaire théorique de Milan Kundera sur l'œuvre d'Annie Ernaux, je dirais que ces romans sont donc des laboratoires dans lesquels on retrouve des égos expérimentaux, c'est-à-dire des personnages, c'est-à-dire des personnes qui pourraient réellement exister. Et un peu comme on fait en laboratoire, c'est-à-dire en extrayant de la nature des échantillons et en les plaçant dans des petites éprouvettes et en les mettant en situation, donc en ajoutant des catalyseurs, des enzymes, des choses comme ça, on a la possibilité de les observer et de les voir évoluer et d'en tirer des vérités. Les vérités qu'on peut tirer donc des romans d'Annie Ernaux, c'est des vérités sociologiques. Voilà. Donc ce roman en particulier, pourquoi ? Dans Les armoires vides, Annie Ernaux raconte une expérience personnelle qui est celle de son avortement. C'est très important, pourquoi ? Car c'est la première fois qu'une autrice, qu'une femme, parle de son avortement dans un livre. Voilà. C'était en 1974, ça veut dire que c'est avant l'obtention du droit à l'IVG. Jusque-là, c'était interdit. Donc Annie Ernaux nous raconte comment elle a fait pour avorter, c'est-à-dire en allant chez ce qu'on appelait la faiseuse d'anges. Et du coup, l'avortement se faisait dans des conditions sanitaires des plus triviales. Et beaucoup de femmes risquaient leur vie pendant cette opération. Voilà. C'est pour ça que l'avortement n'est pas un appel à avorter, c'est juste un appel à la sécurité et à la prévention. Voilà. Ceci étant dit, donc Annie Ernaux part de son avortement et nous explique, dès la première page, que l'avortement, on en parle de deux manières, soit de manière très scientifique, mais avec des termes qui sont peut-être abscons, ou du moins qui ne sont pas accessibles à tous, et encore moins à toutes, surtout à cette époque où les femmes en France étaient encore moins instruites que les hommes. Ou alors, si ce n'est pas un discours scientifique, c'est un discours moralisateur, un discours où il n'y a que du tabou. Or, quand il y a un tabou, il n'y a pas de science. Voilà, il n'y a pas de possibilité de connaissance. Donc ce roman dit la solitude des femmes. La solitude, pourquoi ? Parce qu'on ne donne pas aux femmes les mots pour parler de leur corps, pour comprendre leur corps et pour mieux vivre certaines choses, comme un avortement, comme une grossesse. Alors que la société est là pour mettre des mots sur le corps, des mots de jugement, des mots de moralisation, etc. Elle n'est pas là pour les aider à appréhender leur corps et à connaître leur propre corps. Et ça, c'est toujours vrai. En tant que professeur, on l'observe assez régulièrement chez des jeunes filles qui ne comprennent pas comment leur corps fonctionne et qui parfois se retrouvent enceintes sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, pour revenir aux armoires vides, ce n'est pas juste l'histoire d'un avortement, ce n'est pas juste l'histoire d'une femme qui avorte, c'est l'histoire d'une femme qui accouche dans la souffrance de ses mémoires de jeune fille. On la voit, c'est un peu un roman d'éducation, parce qu'on la voit grandir, on la voit quitter le nid familial, le nid parental, et on la voit devenir jeune femme, puis femme. Donc au début du roman, elle avorte alors qu'elle passe son agrégation. Et puis, elle remonte peu à peu les souvenirs, ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs avec ses parents, et nous explique comment elle a grandi, quelles sont les valeurs qui lui ont été inculquées, et puis surtout comment
elle a vécu ce qu'on appelle un transfuge, c'est-à-dire qu'elle a quitté la classe sociale de ses parents pour adhérer à la classe, on va dire, supérieure, notamment grâce à l'instruction qu'elle a reçue. Donc c'est paradoxal car c'est ses parents qui ont voulu qu'elle s'instruise, c'est eux qui l'ont poussée vers ses hautes études et finalement, à la fin, elle ne se reconnaît plus en eux et ils ne la reconnaissent plus. Donc c'est pas seulement un roman qui raconte les souffrances de l'avortement, c'est aussi un roman qui raconte la souffrance des classes, la souffrance qu'il y a dans le fait d'être entre plusieurs classes sociales, les différences et la violence qu'il y a entre les différentes classes sociales. Et c'est aussi en ça que ce roman est intéressant. Il montre vraiment très subtilement comment quelqu'un qui a quitté sa classe sociale d'origine, notamment on va dire qui a grimpé cette échelle dont on parle, comment il peut expérimenter un sentiment de honte, un sentiment de trahison, un peu à l'image d'un migrant qui, en quittant sa terre d'origine, a l'impression de quitter les siens et lorsqu'il revient sur cette terre, il ne se reconnaît plus et eux non plus ne le reconnaissent plus. C'est ce dont parle très bien Abdelmalek Sayed. Donc c'est en ça que ce roman est très intéressant. C'est que Annie Ernaux a réussi à cristalliser autour de cet événement purement féminin, puisque un avortement ne peut être vécu que par des femmes, mon discours n'est pas excluant. Donc par cet événement purement féminin, elle arrive à cristalliser autour des luttes sociales qui concernent tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que son avortement, elle le vit seule, alors que la fécondation ne l'a pas été. Et l'expérience sexuelle qu'elle a eue, c'était avec un jeune homme de la classe supérieure, de la classe à laquelle elle s'est greffée en quelque sorte. Et le fait d'extraire d'elle ce bout de lui, c'est aussi ça, on devient un peu une métaphore de ce déchirement qu'elle a. Et du coup, le fait que ça commence par un avortement, ce n'est pas juste un avortement physique, c'est un avortement métaphorique, symbolique, qui montre peut-être l'impossible transfuge, l'impossible entre-deux. Peut-être qu'il faut choisir. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, elle dit que si on choisit pas, que si on choisit pas, c'est la haine. Et son livre, il est plein de colère. C'est vraiment le livre de la colère. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Et sinon, à demain.